Bonjour, c'est la première épisode d'explication du mini-projet de la simulation du jeu Battle for Wisnot. Donc on trouve ici dans l'énoncé ou le cahier de charge le lien de téléchargement du jeu, le site officiel. Donc on va directement voir une exécution de ce jeu, hein. Bataille pour Wisnot. Donc on a choisi la langue française. En bas à droite on peut changer, c'est-à-dire le langage, hein, français, anglais ou autre. On va choisir une campagne, la campagne Histoire de deux frères, hein. Donc c'est une campagne qui se compose de 4 scénarios, donc facile. Donc on va jouer. Donc il y a l'histoire de ce scénario, c'est-à-dire, ou bien la cinématique. Donc on va la sauter. On va aussi sauter ce dialogue, hein. C'est ça. Donc on a ici l'objectif. L'objectif c'est d'éliminer Mordak, le mage noir par exemple. Et nous devons vivre, donc notre héros doit vivre et on va faire, donc éliminer, faire l'objectif ou bien achever l'objectif, éliminer Mordak avant les 18 tours restants, hein, c'est ça. Donc on a plusieurs unités, donc il y a l'unité chef, il y a une couronne ici. Les autres unités, donc des unités au début de ce jeu, ce sont des unités fidèles. On va voir ce que ça veut dire dans les prochains épisodes. Donc on peut recruter, hein, des nouvelles, c'est-à-dire unités, ou bien dans les prochains épisodes, prochaines, c'est-à-dire scénarios, donc on peut rappeler les unités qui vont survivre dans ce, par exemple, scénario, hein. Donc on va juste voir, on a des terrains donc de type différent, des cases hexagonales. Donc on a des villages, hein. Ces villages vont nous fournir des pièces d'or à chaque tour. Jeu, ce jeu, c'est un jeu au tour par tour. Donc les tours vont être, c'est-à-dire dans une période, chaque tour dans une période, donc crépuscule, c'est-à-dire la période avant la nuit, puis il y a des tours dans la nuit, dans le jour, etc. Donc il y a des villages qui sont possédés par c'est-à-dire le joueur ennemi. Le joueur ennemi, donc il y a le joueur humain, c'est nous possédons toutes ces unités, ce sont des unités. Le joueur ennemi, c'est un joueur PC qui possède 7 héros, hein, c'est Mordak qu'on doit, c'est-à-dire éliminer avant les 8 tours. Lui aussi, il peut, c'est-à-dire recruter des unités. Donc lorsque l'unité chef, c'est la couronne ici, donc lorsqu'elle est c'est-à-dire dans un donjon, hein, comme ici, ou bien dans une tente de commandement comme ici, il y a à droite la description. Donc vous voyez, tente de commandement. Donc il peut recruter des unités. Lorsqu'il se déplace de cette tente ou bien de ce donjon, donc il ne peut plus, c'est-à-dire recruter euh, des unités. Donc ces villages, donc nous détenons ces villages avec les drapeaux rouges. Ce village n'est détenu par aucun joueur. Donc on va essayer de voir ces villages pour augmenter notre or. Donc on a 40 pièces d'or, on peut recruter des unités avec. On a un revenu de plus 8 à chaque tour. Si c'est-à-dire nous occupions ces villages, nous allons avoir plus 10 ou bien plus 9, plus, etc. pièces d'or. Donc on va essayer d'avancer et voir comment attaquer, c'est-à-dire l'ennemi. Donc on va avancer juste 3 unités pour voir les choses. Donc fin du tour. Donc l'objectif c'est d'atteindre ce mur d'eau que vous voyez, il va recruter aussi des unités.
Donc l'objectif c'est de l'atteindre et de l'éliminer, c'est ça. Donc, normalement on va avancer toutes les unités, on va recruter, mais juste on va essayer pour avoir une idée de ce jeu. Donc je vais finir le tour. Donc vous voyez, il va occuper les villages donc pour avoir plus de pièces d'or et pour recruter d'autres unités, hein, comme vous le voyez. Donc il y a des unités qui s'approchent. Donc ce sont des unités qui s'appellent chaotiques, ils ont l'avantage d'attaque dans la nuit. Donc on va voir tout ça. Donc comme vous voyez, si nous attaquons par exemple cette chauve-souris, on va avoir deux attaques chaque fois. Donc par exemple cette attaque, on va faire deux frappes, hein, c'est le 2. Chaque frappe elle va avoir va diminuer 21 points de vie de cette unité. Donc une seule frappe, si on va réussir dans une seule frappe, cette unité va mourir. Donc on peut essayer. Donc vous voyez, donc nous avons échoué dans notre attaque. Donc aucune frappe n'a atteint cette chauve-souris, et lui aussi il va riposter. Donc il a riposté de deux frappes, c'est ça, hein. Donc c'est comme ça. Donc on peut par exemple de même attaquer par une autre unité cette chauve-souris. On a deux attaques, une corps à corps et une à distance. Donc l'attaque à distance, cette chauve-souris n'a pas d'attaque à distance, donc elle ne va pas riposter, hein, elle ne va pas, c'est-à-dire nous frapper. Donc on va essayer, donc on va attaquer. Donc on a 7 points de vie à chaque fois et deux attaques à la suite. Une, deux, même chose. Donc on n'a pas réussi à frapper cette chauve-souris. Donc on va voir, donc 15 fois 2, et il va c'est-à-dire riposter par 8 fois 2 aussi, hein. Donc hop, on a atteint la chauve-souris une seule fois, donc il lui reste juste un point de vie, comme vous le voyez, hein. Donc on a les points de vie, chaque unité a un point de vie. Une expérience, si elle atteint les 18 points, elle va augmenter de niveau, hein, elle va s'améliorer beaucoup, c'est-à-dire les points de mouvement, donc elle se déplace à chaque fois de 8 hexagones, hein. Donc par exemple cette unité elle se déplace 7, hein, donc cases, etc., hein. Donc on va voir toutes les caractéristiques dans des prochains épisodes, hein.